On a des besoins énormes dans l'IT, globalement, pour deux raisons principales, pour situer un petit peu le paysage. La première, en fait, c'est qu'on a un décalage entre le système éducatif et les besoins des entreprises qui sont aujourd'hui exponentiels, parce que l'économie, au sens large, se digitalise. Jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, le recrutement de profils IT, en fait, c'est essentiellement le fait d'entreprises de l'IT, des éditeurs de logiciels, des sites web spécialisés. Aujourd'hui, l'ensemble des secteurs sont concernés en fait par ces problématiques. D'où le besoin aujourd'hui de profils extrêmement divers sur toutes les couches en fait, je dirais de l'entreprise. Ça peut être la sécurisation des données. Donc les ingénieurs réseau par exemple sont extrêmement recherchés. On sait à quel point la donnée est devenue le capital de l'entreprise. Donc il est important de la gérer correctement, de la sauvegarder et de la contrôler. Donc ça c'est important. On peut citer sur ce même sujet les data scientists, qui est un profil effectivement qui est de plus en plus recherché. On peut citer évidemment développeurs dans les profils les plus recherchés, le développeur Java, qui est à la base du langage de programmation pour l'ensemble des applications. Pour les applications, elles sont de plus en plus mobiles. Là, encore une fois, c'est pas une découverte. On a toute notre vie sur notre smartphone et toute la journée, on navigue, on se balade sur ces applications. Et là, on a besoin de développeurs en fait pour travailler sur iOS et sur Android principalement. On a besoin évidemment aussi de développeurs full stack. Alors full stack, c'est quoi? En fait, c'est le développeur qui va travailler à la fois sur la partie front, ce qu'on donne à voir sur un site web par exemple, et puis sur la partie back, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas, mais qui permet en fait, qui est un peu le moteur et qui permet de faire tourner le site web. Alors si on vous comprend bien, en fait, cette pénurie sur ces métiers-là est due justement au fait que les écoles ne sont pas en capacité aujourd'hui de fournir. Alors il y a deux choses, oui et non. Oui dans le sens où je dirais que l'inflation des besoins fait que les écoles n'ont pas pu suivre, mais ça c'est pas du fait des écoles, c'est tout simplement le besoin des entreprises qui a explosé. Et non dans le sens où on a quand même toute une génération aujourd'hui d'écoles qui s'est développée, des écoles qui permettent de faire de la reconversion professionnelle dans l'IT. C'est hyper intéressant, surtout avec un taux de chômage qui reste quand même assez important en France. Et puis on a aussi toute une série d'écoles qui n'avaient pas encore de cursus tourné vers l'IT et qui vont proposer en fait des formations qui ne sont pas forcément technico-techniques, mais qui vont permettre d'aborder en fait le domaine de l'IT. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons à cette pénurie? Par exemple, un désintéressement de ces métiers-là, Alors, un manque de candidature. Disons qu'on a un manque de candidature et on voit bien tous les efforts qui sont faits pour amener de plus en plus en fait, de jeunes élèves, je dirais, vers ces filières, notamment des filles ou des femmes, parce que c'est effectivement une profession qui est historiquement assez masculine. Donc là, il y a un grand réservoir en fait, de profils à exploiter par la sensibilisation. Et on a effectivement, compte tenu encore de ce besoin qui est absolument phénoménal et qui va aller grandissant dans les années qui viennent, on a effectivement un décalage qui risque de rester important pendant un moment. D'où la guerre en fait que se livrent les entreprises pour, je dirais, attirer en fait les meilleurs profils, avec un élément qu'on doit aussi avoir en tête, c'est que il y a une inflation des salaires aussi, puisqu'il y a un décalage entre l'offre et la demande. Donc un profil hier qui pouvait prétendre en sortie d'école à 35 000 € brut annuel, aujourd'hui c'est 45 000 € brut annuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui il le sait, ce profil, et il va aussi peut-être se tourner, pourquoi pas, vers des pays qui sont peut-être un petit peu plus offensifs, je dirais, sur ce terrain. Donc c'est aussi un élément à avoir en tête.